J'assume les conséquences de ce vote et je remettrai dans les prochains jours ma démission au conseil d'administration d'Air France et à celui d'Air France KLM. Du changement à la tête d'Air France après que les salariés aient regretté par référendum l'accord général salarial que Jean-Marc Janaillac, le PDG d'Air France, proposait ce soir. Son pari est perdu. Il a par ailleurs annoncé sa démission. Quelles initiatives sont prévues? Décryptage dans un instant. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les autres titres de ce vendredi 4 mai. Un défilé du 1er mai marqué par de violentes manifestations par les Black Blocs. Les comparutions immédiates se sont poursuivies aujourd'hui. Quelles sanctions prévoit la justice à leur encontre? Qui sont-ils? Quel est leur but? Élément de réponse dans ce journal. La Suède a pris une décision radicale et inédite. Il n'y aura pas de prix de littérature en cette année 2018. L'Académie est au cœur d'un scandale sans précédent. Nous verrons ce qu'il en est. Et voilà, vous l'entendez derrière moi, c'était hier lors de la victoire de Marseille face à Salzbourg. Il l'avait attendu, tant espéré, voilà 14 ans que l'OM n'avait pas été qualifié en Ligue Europa. Une ferveur immense et aidée comme il se doit par les supporters. Il l'a annoncé en fin d'après-midi, après un pari perdu. Le PDG d'Air France, Jean-Marc Janaillac, a pris acte des résultats du vote de référendum sur un éventuel accord salarial qu'il avait annoncé. Il a par ailleurs été refusé par la majorité des salariés à près de 55,44%. Retour sur les derniers événements de ces dernières. Et on retrouve notre envoyé spécial François-Xavier Pietri. Bonsoir François-Xavier. Alors question simple, est-ce qu'Air France peut mourir de ces crises? Merci beaucoup François-Xavier. Le chef de l'État Macron élu toujours en Nouvelle-Calédonie à 6 mois du référendum. Un discours est d'ailleurs attendu. Le chef de l'État qui prévoit aussi en France une toute nouvelle réforme institutionnelle qui vise à réduire le nombre de députés de 577 à l'heure actuelle à 404 et de 348 sénateurs à 244, soit un taux de 30% de réduction. Voici ce qu'en pensent les principaux intéressés. Lui est entré en éruption hier, l'un des volcans les plus actifs au monde situé à Hawaï. Vous le voyez, des images impressionnantes, des coulées de lave qui menacent des centaines d'habitations. Les occupants sont d'ailleurs en cours d'évacuation. L'état d'urgence a été décrété, aucune victime n'est à déplorer. Retour donc sur ces volcans actifs qui font le bonheur des amateurs. Voilà, des images superbes, on s'en lasse pas. Et puis votre chaîne d'information préférée vous présente sa toute nouvelle rubrique qui est donc axée sur l'immobilier. Mais voyez tout d'abord où la France se situe sur le plan mondial. En France, le marché se porte bien. Près de 1,6 million de biens sont chaque jour rafraîchis. Voyez le reportage. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain numéro de cette rubrique. Et oui, vous le voyez, une immense ferveur hier lors de la victoire de l'OM face à Salzbourg. Le 16 mai prochain se déroulera la finale de l'Europa League. L'OM affrontera l'Atlético Madrid après leur victoire donc hier. Une victoire qui s'est donc fêtée après 14 ans d'attente. Voilà, et on attend donc leur victoire, c'est donc à suivre. Voilà, c'est la fin de cette édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13 h. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain.